Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donc tracer une courbe de complexité et pour cela, nous allons donc essayer d'utiliser un petit programme que j'ai appelé ici PRG qui dépend d'une entrée n dans lequel il y a deux boucles imbriquées. La première dont le compteur i varie de 1 jusqu'à n, la seconde qui est interne à la première a pour compteur j qui varie de 1 à i. Et à l'intérieur, il y a une instruction arithmétique. Il y a deux additions. Là, c'est une instruction donc qui va tourner dans la boucle la plus interne. Alors, là, j'utilise une variable it1. Pour moi, c'est le nombre d'itérations. C'est-à-dire, comme j'ai deux boucles imbriquées, je vais me focaliser sur le nombre d'itérations que va effectuer donc ce programme. Alors, je vais créer donc un fichier dans lequel je dois stocker mes données, on va dire les données et les résultats. Donc, pour chaque valeur de n, j'ouvre un fichier résultat.txt donc en écriture pour y stocker pour chaque valeur de n le nombre d'itérations effectuées par mon programme. Alors, le n, je vais le faire varier bien sûr. Donc là, je prends des valeurs de 1 jusqu'à taille que j'ai fixée a priori à 100, mais vous pouvez l'augmenter. Là, vous pouvez mettre 1000 par exemple. Et le pas d'incrémentation, j'ai mis 10 là, que vous pouvez changer, mettre 2, 3, etc. comme vous voulez. Là, c'est juste moi, j'ai utilisé un pas de 10 pour faire vite et arriver à 100 rapidement pour la vidéo. Alors, pour ne pas trop m'attarder. Alors, mais remarquez que à chaque fois que j'invoque PRG dans ma fonction main, je réinitialise le nombre d'itérations à 0 parce que là je vais faire varier n. Pour chaque valeur de n, je relance le compteur du nombre d'itérations pour chaque valeur de n, et donc j'aurai dans mon fichier pour chaque valeur de n, j'aurai le nombre d'itérations ou la complexité correspondante de mon programme PRG. Une fois que je ferme le fichier, il sera complet. Je lance ou j'appelle ou j'invoque une fonction de tracé de courbe. Alors cette fonction courbe, c'est un sous-programme, c'est une procédure on va dire, qui va me tracer ma courbe de complexité que je pouvais bien placer ici à côté, sous ou au-dessus de PRG. Moi, pour simplifier le code qui reste toujours court, j'ai utilisé un fichier header que j'intègre ici, fichier header courbe exemple.h, dans lequel j'ai tapé cette fonction, ce sous-programme courbe, de tracé de courbe. Alors pour commencer, ce que je vais faire comme instruction dans ce sous-programme, c'est que je vais je vais exiger de cette fonction qu'elle écrive les instructions pour GNUplot dans un fichier que j'ai appelé simple.txt. Alors ce fichier, je l'ai mis dans le même répertoire que l'exécutable de GNUplot, l'utilitaire GNUplot. Donc j'indique le chemin pour l'exécutable ici. GNU chemin, ça va me donner le chemin pour l'exécutable de GNUplot, la version exécutable, c'est-à-dire WGNUplot. Et puis là, le chemin pour mon fichier simple.txt dans lequel il y aura ces trois instructions là. L'instruction, la première là pour le quadrillage, l'instruction pour fixer l'origine de mon repère 00, et puis l'instruction de dessin plot. Plot en utilisant mon fichier résultat.txt, using, U c'est l'abréviation de using, pour utiliser la colonne 2 en fonction de 1 de mon fichier résultat.txt, donc les itérations en fonction de n. T c'est une abréviation de title, donc c'est pour le titre de ma courbe ou mon graphe, et puis W c'est une abréviation de width, c'est-à-dire là je peux jouer sur le type de tracé, les lignes et puis l'épaisseur de la ligne, de la courbe, etc. Là vous pouvez ne pas mettre du tout width, laisser tracer la courbe donc de la fonction, laisser la fonction tracer la courbe de façon standard, donc sans jouer sur l'épaisseur de la courbe, etc. Une fois donc que mon fichier simple.txt sera rempli par cette instruction, donc cette instruction sera écrite
donc on va dire les 3 instructions seront écrites dans mon fichier. Là, je vais lancer la commande, c'est-à-dire je vais exécuter la commande. Là, j'ai déclaré commande comme étant une chaîne de caractères dans laquelle je vais taper ma commande que je vais exécuter en ligne de commande, c'est-à-dire ma commande système de tracé de courbe. Donc start, là j'indique le chemin de GNU, l'exécutable de GNU plot, tirer persiste pour que la courbe dure et ne disparaisse pas. J'aurai le temps de la voir. Et là, ici, c'est pour indiquer le chemin de mon fichier qui contient ces 3 instructions de tracé de courbe que j'ai appelé simple.txt. Tout simplement. Maintenant, on peut lancer l'exécution. D'abord, on compile. Alors, je compile et j'exécute. Rapidement, vous avez rapidement, vous avez la courbe, vous avez l'exécution de l'écran là. Vous avez pour chaque n, vous avez donc le nombre d'itérations que va effectuer PRG. Et comme j'ai été jusqu'à n égale 100, donc par pas de 10, voilà. Donc c'est ce qui sera affiché. Après cela, donc il y a l'invocation de GNU plot et tout de suite après, vous avez le tracé de courbe. Là, vous avez une parabole hein, parce qu'on est sur le quadratique. Hein, on est sur le T de N2. Donc, on est sur du polynôme. Et ce que je voudrais préciser, c'est qu'en fait, ce fichier dans lequel j'ai stocké mes données et mes résultats, hein, le nombre d'itérations, alors ce fichier résultat, hein, il est là. Alors, ce fichier résultat, il y a une colonne pour les n et une colonne pour le nombre d'itérations. Voilà. C'est pas à partir de ce fichier-là que je trace ma courbe. Maintenant, je rappelle rapidement, avant de terminer, hein, où est-ce que j'ai mis le GNU plot. Alors, le GNU plot, je l'ai mis dans le même répertoire que mes programmes C, c'est-à-dire mes programmes C++, là que j'ai programmé là, pour le tracé de courbe. Là, le répertoire bin, c'est lui qui contient l'exécutable qui s'appelle wGNUplot, qui est là, alors que vous pouvez exécuter sans problème. Alors là, c'est juste pour vous donner des petits exemples, pour montrer que GNUplot est très simple. Vous avez plein de documentation sur le net de GNUplot. Il y a même des petites docs qui sont abrégées, hein, des aides-mémoire. Donc vous pouvez, des aides-mémoire plutôt, donc vous pouvez donc juste vous garder en mémoire les instructions fondamentales, hein, les essentielles, hein, comme plot, splot, etc. Là par exemple j'utilise plot. Alors par exemple je veux faire le tracé de l'absolu de x, la valeur absolue de x. Voilà. Je l'aurai. Maintenant, j'ai sous forme de ligne, les tracés sous forme de ligne. Si je veux modifier avoir sous forme de point, je n'ai qu'à utiliser par exemple width. Alors, width, l'abréviation c'est W, pente. Voilà, je l'aurai avec des points. Maintenant, changeons un peu. Si vous voulez par exemple dessiner la courbe de sinus x, voilà. Très simple, avec plot, voilà, vous l'avez. Maintenant, si vous voulez, ça c'est des dessins en 2D. Si vous voulez des dessins en 3D, par exemple, il y a splot. Alors, splot, je vais changer, tiens, la fonction, je vais mettre cosinus, allez, changer, cosinus x, vous aurez donc un tracé en 3D, voilà. Donc, c'est simple pour GNUplot, c'est le plus simple des utilitaires. Maintenant, on peut exploiter ce code, le code que je viens d'utiliser pour ce petit exemple, pour le modifier et tracer les courbes de l'exercice 3. On en a, je crois, 3. Donc, on va essayer de modifier et faire le tracé des courbes de l'exercice dans la vidéo prochaine, dans une prochaine vidéo.